Alors, 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. 1 Jean 2, 16, 17. Alors, 1 Jean 2, là, 1 Jean 2, c'est ça la dernière heure que je vous parlais tout à l'heure. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais c'était au temps des disciples. C'était au temps de Judas qui était un antichrist. C'était au temps des pharisiens. Alléluia. Et là, 1 Jean 2, 18, comme il écrit à ses petits-enfants pour leur époque, il leur dit bien, petits-enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, c'est par là que nous connaissons la dernière heure. Alléluia. Je vais regarder quelque chose, vite fait. Alors, là, je reviens tout de suite à 1 Pierre 4, 7, que je puis y penser, alléluia. 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Et là, 1 Pierre 1, 2, 3, Pierre, voici ce qu'il dit dans 1 Pierre 1, 2, 3. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à ceux qui sont élus selon la prestance de Dieu. Alors, c'est à cela qui dit que le temps est proche, puisqu'il écrit l'épître de Pierre, là, et pour ceux du pont, qui sont dispersés dans le pont, la Bithynie, l'Asie, et ce qui s'ensuit. Alléluia. Et il leur parle, 1 Pierre 1, 5, qu'ils sont gardés pour la foi, pour le salut, qui est révélé, eh bien, dans les derniers temps. Et nous savons que les derniers temps, acte 2, 16, 17, que l'Esprit a été répandu dans les derniers temps, et que Jésus-Christ a parlé dans les derniers temps. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Et qu'il est l'agneau qui a été manifesté dans les derniers temps. 1 Pierre 1, 20. 1 Pierre 1, 20. L'agneau manifesté dans les derniers temps. Alors, là, je ne suis pas là, mais c'est quand même question d'expliquer. Alléluia. 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Alors, on voit que Judas, il avait part au même ministère, la Bible dit, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et là, dans 1 Jean 2, 19, l'antichrist, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, l'antichrist, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Christ, c'est celui qui n'a pas d'huile, celui qui n'a pas l'onction. Mais dans 1 Jean 2, 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. 1 Jean 2, 21, je vous écris, on voit que c'est une écriture pas pour nous, pour ceux de l'époque. Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est menteur 1 Jean 2, verset 22, qui est menteur? Alors, on peut regarder aussi que les pharisiens, c'était des menteurs. Dans Jean 8, 43, 44, le Seigneur a dit, pourquoi vous ne prenez pas mon langage? Parce que vous êtes du diable, et votre père est menteur.
dès le commencement. Et les pères des pharisiens, c'était ceux qui les enseignaient. Ce que vos pères sont, vous l'êtes aussi vous-même. C'est normal, parce que si tu es quelqu'un qui t'emmène dans l'erreur, c'est tout à fait normal que aussi que les élèves soient aussi dans l'erreur. Alléluia. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est-à-dire l'onction, l'Esprit, Dieu lui-même. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Alléluia. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. On peut dire que les antichrists aussi, ce sont les religions. Alléluia. Ils ne croient pas que le Seigneur est venu dans la chair, qu'il est venu, qu'il a pris une apparence, et qu'il est venu, Timothée 3,16, il s'est manifesté dans la chair, la parole s'est faite chair. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1,23. Ils ne croient pas. Alors, 1 Jean 2, 24, de ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Alors, Jean, là, comme il parle, comme il écrit, alléluia, 1 Jean 2, 26, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, vous avez reçu l'onction, c'est-à-dire vous n'êtes pas des antichrists. Vous avez reçu l'onction de lui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, comme sans onction, vous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc, Jean 14, 26, l'Esprit vous enseignera toutes choses, et là, on voit que l'onction enseigne toutes choses. Mais les antichrists, acte 7, 51, c'est ceux qui sont contre l'Esprit, c'est ceux qui sont contre l'onction, c'est ceux qui sont contre Christ. Alors, 1 Jean 2, 28, c'est toujours là, Jean qui parle à ses petits-enfants. 1 Jean 2, 28, maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, que nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Et l'avènement du Seigneur, je vous ai donné des versets de la Bible. Alléluia. Quand le Seigneur disait à ses disciples, eh bien, vous n'aurez pas fini de parcourir Israël, que le Fils de l'homme sera revenu. Et le Seigneur disait aussi aux pharisiens, je vous le dis, eh bien, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées. Donc, les pharisiens aussi voyaient le Fils de l'homme venir sur les nuées. Et dans Marc 9, 1, le Seigneur disait, eh bien, quelques-uns qui sont ici verront venir le royaume des cieux. Alléluia. Donc, ma dernière vidéo, les portes éternelles, je parle de cela. Alléluia. Je n'aurais pas voulu m'égarer du sujet. Alors, on voit que la dernière heure, 1 Jean 2, 18, c'était qu'il y avait, 1 Jean 2, 18, c'était qu'il y avait, eh bien, des antichrists. Et ces antichrists-là, c'est ceux qui niaient que Christ, Dieu, était venu dans la chair. Et pour bien connaître, je tiens à le dire, pour bien connaître l'avènement du Seigneur, sa deuxième venue, Hébreux 9, 26, 28, 1 Pierre 5, 8, 9, il faut se mettre dans la condition des Écritures où ceci a été écrit. Et nous voyons que, quand on lit de cette manière, eh bien, on comprend que le Seigneur est venu, sa deuxième apparition, à son avènement, eh bien, pour ceux de l'époque. Parce que le salut devait être aussi pour la fin des temps. 1 Pierre 5, 7, 8, pour ceux qui attendaient le salut. Il était venu une première fois pour les péchés,
hein, Hébreux 9, 26, 27, 28, et il est revenu pour le salut. 1 Pierre 5, versets 7, 8, pour ceux qui l'attendaient pour le salut. Parce que après les disciples, au départ de la Pentecôte, eh bien, c'est là que les disciples ont été envoyés. Et quand les disciples ont été envoyés, quand ils ont annoncé la parole de Dieu après la Pentecôte, eh bien, ceux qui ont été évangélisés n'ont pas connu le Seigneur. Tandis qu'avant la Pentecôte, les disciples étaient avec le Seigneur. Donc ceux qui étaient après la Pentecôte, par l'évangélisation des apôtres, eh bien, après la Pentecôte, ceux-là eh bien, étaient, comme on va dire, gardés pour la foi. C'était la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Les disciples avaient vu le Seigneur faire des miracles, faire des grandes choses. Alléluia. Mais on peut dire qu'ils l'ont touché, ils l'ont palpé. Mais ceux après la Pentecôte, quand le Seigneur a envoyé ses disciples à la Pentecôte, quand il disait vous serez témoins sur toute la terre, alléluia, et vous recevrez la puissance de l'Esprit Saint, et vous annoncerez aux nations ma parole, dans Acte 1, versets 1 à 11, et on peut lire aussi Luc 24, 44 à 53, nous voyons que le Seigneur, après être ressuscité, c'est là qu'il envoie ses disciples. Alléluia. Mais les disciples, après cela, quand on les a envoyés, ces disciples-là n'ont pas connu le Seigneur. Donc ils vivaient par la foi. Alléluia. Et ils s'attendaient à la deuxième venue du Seigneur qui s'est fait aussi à la fin des temps. Alléluia. Donc, tout a été fait, eh bien, promptement à la fin des temps. Alléluia. Alors, je vais aller un petit peu plus loin encore. Oui, alléluia. Excusez-moi, frères et sœurs, je suis un peu long peut-être, parce que je regarde quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi, celui qui déclare publiquement que Jésus est le Christ, eh bien, il est de Dieu. Alléluia. Mais celui qui ne le déclare pas publiquement, c'est l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Celui-là, il ne veut pas déclarer publiquement, il ne veut pas être témoin du Christ. Il le renie totalement. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 30, verset 4, « Connais-tu son nom et le nom de son fils ?» Mais pour ça, il nous faut une révélation. Matthieu 11, verset 27. Alléluia. Alors il est vrai que tout cela, qu'on regarde dans la parole de Dieu, qu'on regarde les Écritures, et puis qu'on se met bien à la place des disciples, et qu'on regarde bien les en-têtes, mais aussi la fin des épîtres, parce qu'il faut toujours regarder pour qui la lettre, soit de Paul, soit de Pierre, soit de Jean, soit de Jacques, à qui elle est écrite. On regarde l'en-tête, on dit donc que c'était pour les gens d'époque. Et on regarde aussi la fin des épîtres, quand il y a des salutations.
hein, à Tertus, pour Tite, cette lettre a été écrite pour Philémon à son époque. Voilà. Alors là, on se met dans le temps de l'époque et on comprend mieux les Écritures, hein, alléluia. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu, hein, alléluia, qui est vraiment le Seigneur, hein, parce que la parole c'est Dieu, hein, Dieu s'est manifesté en chair, et la parole s'est faite chair, eh bien, ceci a été écrit, la parole de Dieu nous dit, hein, ça nous est parvenu à nous, aujourd'hui, qu'en lisant cette parole, eh bien, nous soyons aussi sauvés. Parce que quand on regarde dans Apocalypse 21, versets 1 à 27, nous voyons que les portes de la ville, qui est l'épouse du Christ, restent ouvertes jour et nuit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, eh bien, nous sommes encore, eh bien, sous la grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais la Bible, c'est un livre accompli qui a été mis en écrit. Alléluia. Pour que nous puissions lire et être sauvés. Alléluia. Alors je ne peux pas en dire plus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et à une prochaine vidéo. C'est vrai que je suis un peu long. Je devrais mettre tout ça sur écrit pour lire un peu plus vite. Mais c'est vrai que si on a du temps pour le monde, on a aussi du temps pour le Seigneur. Alléluia. Alors soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous garde. Alléluia.